Le Bénin s'est engagé dans la prévention pour une réduction nette de la mortalité maternelle d'ici à 2030. Mais le défi est grand. 391 décès pour 1000 naissances en 2018. C'est le taux établi par la dernière étude démographique réalisée au Bénin. Autant de vies perdues en allant en donner. La situation est préoccupante et c'est pourquoi nous nous y intéressons encore sur l'entretien du jour. Et pour en parler avec nous, nous avons docteur avec nous, docteur Komlan Videwenou Agossou, il est médecin gynécologue. Avec lui, nous allons parler donc de cette mortalité maternelle et néonatale. Quelle politique sanitaire pour une prévention efficace? Tout de suite, nous retrouvons notre invité, docteur, ravi de vous recevoir sur Sika Télévision. Nous sommes là pour parler d'un sujet assez préoccupant qui touche au quotidien des Béninois, au quotidien des Africains. Déjà, d'entrée de jeu, on aimerait bien savoir quelles sont les conditions pour qu'une grossesse se déroule très bien jusqu'à un accouchement heureux. Alors, la grossesse est un événement heureux et c'est, je vais dire, la recherche de tous les couples en ménage. Donc tout couple aspire à une grossesse au moins, et ce n'est pas pour que après il n'y ait pas la mère ou l'enfant, pour que l'un et l'autre soient contents et se suivent tout au long de la vie, si possible éternellement. Nous sommes des humains, personne n'a envie de mourir. Alors donc c'est attristant de devoir mourir en donnant la vie. Et ça, c'est pour relever ce défi que je suis devenu gynécologue. C'est pour ça que mes collègues et mes autres collaboratrices, les sages-femmes, sont à la tâche. C'est pour que les femmes n'aillent pas donner la vie. N'aillent pas mourir en donnant la vie. Voilà, qu'elles ne perdent pas la leur en allant donner la vie. Donc, la grossesse, certes, est une chose naturelle. Ce n'est pas une maladie. Mais il y a des dangers parce qu'au cours de la grossesse, des complications peuvent apparaître. Au cours de l'accouchement, des complications peuvent apparaître. Et c'est à cause de ces complications que la science obstétricale, c'est la science de la grossesse. Donc, cette science, elle est née de l'étude de ces complications. Ce qui veut dire qu'au cours de la grossesse, on a besoin que quelqu'un d'avisé vérifie qu'il n'y a pas de facteur de risque, qu'il n'y a pas de danger qui pointe à l'horizon tout au long du développement de la grossesse. C'est la première partie. La deuxième partie, c'est que quelqu'un soit qualifié pour que pendant l'accouchement, les complications possibles soient dépistées et endiguées de façon efficace. Quand tout cela est mis en place, en général, c'est safe, comme on dit en anglais, c'est vraiment sécurisé. Donc, voilà de façon ramassée comment une grossesse peut se dérouler naturellement jusqu'à l'accouchement sans qu'il n'y ait de dégâts. Peut-être on peut encore ajouter qu'il faille au départ s'assurer que la femme qui veut tomber enceinte est vraiment en état de tomber enceinte et de porter une grossesse avec son état de santé précaire ou non, qui était au préalable à son projet. Donc vous voyez que absolument, même le projet de grossesse mérite qu'il soit mûri et accompagné par les techniciens de la santé que nous sommes. Absolument. Alors, malheureusement, au Bénin, la dernière étude démographique n'a pas donné de très bonnes nouvelles. C'est vrai, on peut dire que le taux de mortalité au Bénin est en baisse, légère baisse. Mais nous en sommes quand même jusqu'à 391. C'est pas peu, hein? Et c'est assez récent. Le rapport date de 2018. 391 femmes pour 1000 naissances. N'est-ce pas criard? Alors, il faut dire que nous avons quand même fait beaucoup de chemin. Oui. Au départ, c'était 900 et quelques décès pour après 400 et quelques.
Et donc, nous ne sommes pas là pour rien. Ça veut dire que l'intervention du corps de la santé a quand même pu réduire les chiffres de près de 2/3 de la situation coloniale. Parce que quand je parle des 980 et quelques des décès pour 100 000 naissances vivantes, c'est au temps où il n'y avait pas de gynécologue au Bénin. Donc là, aujourd'hui, la situation s'améliore quand même. Mais elle n'est pas rose. Même une femme qui meurt en donnant la vie, c'est déjà... Ce n'est pas admissible. En fait, les taux acceptables, c'est les taux en deçà de 10 pour 100 000 naissances vivantes. Donc, nous devons tendre vers ces taux pour nous considérer comme ayant réussi. Donc, jusqu'à présent, nous avons un des taux les plus élevés au monde. C'est vrai. Et on ne peut pas se cacher pour le dire. C'est le fait. Donc, ça, on ne peut pas changer. L'enquête l'a démontré. C'est ce qui est. Alors, docteur, mais quels sont les facteurs de décès? Alors, les facteurs de décès, on va dire 3 gros facteurs, mais une série de retards. D'accord. Parce que les décès maternels, je rappelle, c'est les décès liés à la grossesse ou à l'accouchement. Donc, c'est le retard à aller aux soins, c'est le retard à être pris en charge, et c'est le retard à avoir accès à la structure de santé qualifiée. Donc, ces 3 retards sont mortels. C'est tout. Donc, retard à l'accès aux soins parce que la femme enceinte, quand elle veut accoucher, elle traîne avant d'aller dans une structure qualifiée. Ou peut-être elle est à des dizaines de kilomètres de la maternité ou... Oui, elle est à des dizaines de kilomètres de la maternité. C'est une question d'accessibilité. C'est une question d'urbanisation. Donc, s'il y a les routes, elle peut plus facilement avoir accès. Certes, s'il y a plus de ressources, il y a plus de centres proches d'elle, qui ne sont pas forcément des centres publics. Mais il y a plus de centres de soins qualifiés. Je répète, des centres qualifiés. Il faut que dans le centre se trouve un personnel compétent pour régler la question d'accouchement qui est posée. Puisque toutes les questions d'accouchement ne se résolvent pas de la même façon. Il y a des questions d'accouchement qui sont simples, qui vont se résoudre sans aucune intervention à part la surveillance. C'est les accouchements naturels. Il y a d'autres qui vont se résoudre avec l'intervention médicamenteuse. Donc, c'est des accouchements dirigés. Il y a d'autres qui nécessitent une intervention instrumentale. Donc, c'est l'utilisation d'instruments d'extraction parce que le fœtus a du mal à sortir et on l'aide à sortir en utilisant des instruments comme le forceps, comme les ventouses, comme les spatules. Et enfin, il y a des situations qui méritent une chirurgie. Et là, c'est la césarienne. Donc, toutes ces situations sont des situations différentes et demandent différentes qualifications. C'est ça. Donc, il faut pour un accouchement garantir une équipe diversifiée et qualifiée, voilà. Parce qu'on ne sait jamais quel cas va présenter telle ou telle grossesse. C'est presque ça. Mais ça ne veut pas dire que dans tous les centres d'accouchement, il devait y avoir toutes sortes de praticiens. Ce n'est pas économiquement viable. Par contre, les centres doivent être qualifiés et hiérarchisés. Il y a les centres où les accouchements simples vont se faire. Il y a les centres où les accouchements un peu plus difficiles vont se faire. Et il y a les centres où les accouchements chirurgicaux vont se faire. Donc, là où les accouchements simples se font, s'il y a des problèmes, on réfère à là où on peut faire des accouchements un peu plus difficiles, selon le diagnostic qui a été établi.
c'est pas possible d'avoir fini d'assainir en 2 secondes. Mais on a fait beaucoup de chemin, déjà. Déjà aujourd'hui, c'est facile de constater que les cliniques privées, les cabinets de soins ne poussent plus comme des champions, comme il y a quelques temps. Donc ça, c'est déjà un positif pour les femmes. L'autre chose qu'il y a, c'est la question de ressources humaines qualifiées. Donc, il faudrait que dans tous les centres qui sont prestataires de services d'accouchement, qu'il y ait du personnel qualifié constamment. Donc, ça, ce n'est pas encore fait. La couverture en personnel qualifié dans tous les centres de santé à travers le territoire, ce n'est pas encore fait parce qu'il n'y a pas assez de personnel disponible déjà pour être réparti. Et il y a aussi la question de l'éloignement. Voilà. Donc, travailler en zone éloignée pose problème. Les agents, accompagner les agents. Voilà, les agents préfèrent rester dans les centres-villes et les centres urbains plutôt que d'aller dans les endroits un peu plus déshérités en matière d'urbanisation. C'est ça. Donc, il faudra que l'État trouve la formule pour que les agents puissent servir à ces postes-là de plus en plus et de façon constante, qu'ils ne démissionnent pas, parce que les gens y vont, mais il y en a qui ne restent pas. C'est ça. Et nous espérons que, que les autorités trouveront les voies et moyens pour vraiment faire comprendre aux agents qu'on doit être prêt à servir partout où on a besoin de soi, n'est-ce pas? Oui. Merci beaucoup, docteur Komlan Videwenou Agossou. Je rappelle, vous êtes médecin gynécologue. Avec vous, nous avons parlé mortalité maternelle et néonatale. Quelle politique sanitaire pour une prévention efficace? Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est la fin de votre entretien. Ravi de l'avoir présenté. Prenez soin de vous. Au revoir.